Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Ubuntu 93.3 FM, vous êtes sur Musée Gabon 241, l'émission qui vise à valoriser les acteurs culturels et les artisans. Aujourd'hui comme invité nous avons DJ Vampire, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Pas trop fatigué, les embouteillages, tout ça, ça va? On tient avec toi. Ok, bon. Bienvenue sur notre antenne. Je suis DJ Vampire, pour ceux qui me connaissent sur ce nom, je suis réalisateur, vidéo, producteur, DJ. DJ Vampire, y a-t-il un projet sur lequel tu travailles actuellement? Quelque chose? Un très gros projet que je prépare. Un album à moi parce que c'est vrai que certains vont dire un DJ, oui, mais à l'étranger, à l'international, ça existe. Un DJ qui compose des morceaux, qui invite des artistes. J'ai passé plus mon temps à composer pour les autres, à faire les clips pour les autres, les mettre en avant. Et là maintenant, je passe à mon tour maintenant. Je suis en train de préparer un gros projet où je vais inviter des artistes sur des productions qui m'appartiennent et faire des clips. Comment s'est fait ta rencontre avec le monde du DJ? Alors, à la base, je suis communicateur. J'ai commencé en radio. Et c'est là où j'ai commencé à Radio Émergence, c'était une radio scolaire de la place qui était Radio Émergence, oui. Subventionnée par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est là-bas où j'ai fait la rencontre du DJing avec certains artistes qui venaient sur place. Et certains m'ont proposé de travailler avec eux et après c'est comme ça que c'est parti. Dis-moi, durant toute ta carrière, quel a été pour toi le moment le plus marquant de ta carrière? Alors, le moment le plus marquant de ma carrière, c'est ma première scène internationale. C'est à l'occasion du concert de Fadjo. Alors, tu te rends compte que tu es chez toi à la maison et ton producteur de AFJ Production, Monsieur John Amadou, que je salue, t'appelle un matin pour te dire que la publicité que tu vois à la télé là qui passe là, est-ce que tu sais que tu vas mixer là-bas ce soir? Donc, tu restes d'abord de côté que merde, c'est pas n'importe quel genre de concert. Et je me rappelle le concert avec Fadjo, Econ, tout ça. Avait, donc, oui. Tu te retrouves, tu sors de la maison, tu dis pas à tes parents que tu vas au concert, tu mens à tes parents que non, tu vas rendre visite à des amis, tout ça, et te voilà maintenant sur scène, pendant des millions de personnes te regardent. Tes parents à la maison sont dépassés. Moi, ma vieille, quand je suis rentré le soir, c'était vraiment... J'espère que tu n'as pas eu froid là-bas, machin. À un moment, tu te dis, bon, là, on va te gronder d'une manière, mais tu vois, voilà un moment marquant de ta vie. Tu te rends compte que tu étais le gars qui était à la maison, qui regardait une publicité qui passait. Tu dis, ah, voilà un concert qui passe et on t'appelle par surprise comme ça, tu vas être sur scène. Alors justement, quelle est la place de la famille? Comment la famille a-t-elle réagi lorsque tu t'es décidé à te lancer dans le DJ? Ben, ça a été vraiment une grosse bagarre parce que mon père à la base, lui, il est communicateur, donc lui, pour lui, il savait. Et c'était vraiment la passion, tout ça. Mais ma mère, c'était plus, ouais, c'est pour les délinquants, tout ça. Mais après, tu connais comment les mamans sont, donc elle voit la popularité, elle arrive quelque part, oh oui, c'est la mère de tel machin, donc après, elle voit comment ça se passe, tu t'organises. Et la famille, tu connais la famille, au départ, oh, c'est un truc de voyous, mais après, quand on voit les retombées, chacun vient, ouais, j'ai mon mariage là. On dit quoi? Tu viens pas mixer? C'est la famille africaine. C'est la famille africaine. L'autre vient te dire, oh non, nous on avait dit Dieu dans la famille, hein, non, on n'a plus besoin de casser le corps. Donc. Quelle est la place de la culture dans ta vie? Une grosse place. La culture, c'est vraiment très important dans ma vie. Quelle est l'année où le monde du DJ a été vraiment mis en valeur et l'artiste qui t'a le plus marqué? Alors, l'année où le DJing a été plus en valeur, c'est les années 2000. Les années 2000 où il y avait plus d'une concurrence entre des DJ sur scène. Parce que chaque artiste avait son DJ. Baponga avait Fléau, Kifrael avait son DJ, DBS avait DJ Croco, tu vois. Donc c'était des concerts où quand on arrivait sur scène, tu sentais la différence sur scène des DJ. Que chaque groupe avait son DJ, chaque artiste avait son DJ, qui m'ont beaucoup marqué. Moi, pour moi, tout le monde m'a marqué, mais il y a des artistes qui ont beaucoup fait pour moi. Moi, le plus souvent, je remercie d'abord Boubal Bukombi. Pourquoi? Parce que c'est le seul artiste qui m'a mis en avant en tant que DJ. Et après, il y a eu Mauvaise Haleine, et après, il y a eu Africa Dream avec NG Bling, que je salue. C'est le label NG Bling, Africa Dream, qui a été le label où je me suis senti comme un artiste dans ce label. C'était pas un figurant. Là-bas, c'était les artistes sont les chanteurs, les rappeurs et le DJ, c'est les artistes. Un statut assumé. Voilà, c'est le seul endroit où j'avais un manager,
on me considérait comme un artiste. J'arrivais comme un artiste, j'étais dans le confort comme un artiste. Avec Bouba Lukombi, c'était plus, c'est mon frère, on va ensemble, je lui mets en avant. C'est pas le genre, il est sur scène, il se vend lui-même. Toi, le DJ, tu te débrouilles à te vendre. Non, lui, c'était, mon DJ s'appelle tel. Si je dois me déplacer, c'est avec mon DJ. Parce c'était une période où quelqu'un t'invite en province, on t'imposait 2 personnes. Donc, tu as le manager et l'artiste qui part. Mais lui, c'était, si le DJ ne part pas, le manager reste. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être un mot pour nos auditeurs qui nous suivent sur nos différents réseaux, nos différentes pages. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, c'est soyez toujours câblés sur cette fréquence et sur cette émission. C'est vraiment important. Courage à toi aussi, à toute l'équipe pour l'émission, parce que c'est grâce à vous que la promo de certains artistes, la découverte, c'est pas facile, hein. Beaucoup sont derrière l'écran, derrière les radios, ils ne savent pas comment vous faites, mais c'est un combat. Il faut tenir bon. Merci. Merci DJ Vampire, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec DJ Vampire. Je vous dis comme ça la semaine prochaine. Le temps pour moi de présenter l'équipe aujourd'hui. Technique était avec moi, mademoiselle Brett Akwe, à qui je fais un coucou d'ici. Voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Muséo Gabon 241.